appuyer encore sur l'événement, l'event qui va se passer à Birmingham. Essayez d'expliquer encore plus aux gens qui nous regardent cet événement va se tenir à Birmingham et où à Birmingham et comment ça va se passer, à quelle heure, et expliquer aux gens qui vous regardent à propos de cet événement. Oui, vous avez parlé du thème, peut-être le programme et les invités de l'événement. Est-ce que vous aurez... Aujourd'hui, je demande au peuple de Dieu de venir nombreux écouter les paroles de vie qui vont, c'est comme pour garder ta place. Bonsoir à tous, ou bonjour, tout dépend de là où vous me suivez. Je suis votre sœur Chersti B, en direct de Londres. Bien sûr, bonne année à vous tous, l'année 2017. J'espère que ça vous a apporté le bonheur et puis la richesse. Et pourquoi pas, bon, non, je dirais pas trop, mais je vous avertis déjà que 2017... Gospel rubrique Makamwasika, donc vous zela bien parce qu'ils ont la stratégie à ce qu'ils ont la gospel rubrique. Comme nous avons notre frère William Newman à la caméra, toujours là derrière, directeur et à Gospel rubrique. Donc aujourd'hui, nous avons une émission spéciale, première émission de l'année 2017 avec votre sœur Chersti. N'oubliez toujours pas de me suivre aussi sur le chemin des artistes tous les dimanches à 21 h. Je salue l'honorable Eska qui me regarde et la sœur Christelle Moukazi bien sûr. Donc aujourd'hui je reçois pour vous un frère, un pasteur, un évangéliste. Bon, je ne sais pas, mais il va se présenter. Alors sans plus tarder, nous allons aller vers le monsieur de la soirée qui va nous donner ces informations, qui il est. Bah, bonsoir, bonsoir. Bonsoir ma soeur. Comment allez-vous, papa? Ouais, ça va par la grâce de Dieu. Ça va par la grâce de Dieu. Ben, bonne année 2017. Merci, c'est gentil, pareillement. Merci beaucoup. Donc, il va bien par la grâce de Dieu, heureusement. La grâce de Dieu nous est toujours donnée, donc tout va bien. Merci encore la bande de Konyoso. On va soutenir la gospel rubrique. Bon, continuer toujours à soutenir Bisso dans ma bonne délit. Pe na ba conseil na bio pot dozo ya na makomasika. C'est grâce à vous que makamu peso évolue parce que Bakabiso peut toujours en compte comme ça to qui n'est pas liboso. Donc l'élo to yambi nos frères évangélistes ou pasteurs. Bon, avant tout que na nkuna to ke musikate to bana otuna mon frère son nom. Papa, quel est votre nom? Comment vous appelez? Et vous venez d'où? Vous venez de Londres ou bien vous venez de Manchester, de Birmingham, de Paris? Dites aux téléspectateurs qui vous suivent partout dans le monde qui est le frère, comment il s'appelle et il vient d'où? Merci d'avoir reçu d'abord de votre émission, le Gospel. Et donc, je souhaite aussi toutes mes vives bénédictions à tout le monde pour cette année qui vient de commencer et de tous ceux qui nous suivent en direct. Et en fait, c'est le Seigneur qui permet toutes choses et qui a permis que nous soyons là pour parler de lui. Je m'appelle Frère Eric Anzi. Et je viens de Londres et nous sommes à Bermondsey. Notre assemblée s'appelle les Saints en Christ à Bermondsey. Nous travaillons là. Je suis évangéliste missionnaire. Donc le Seigneur m'a appelé à évangéliser et aussi à emmener, pas seulement dans le cadre local, mais aussi à emmener la parole de Dieu à travers le monde entier aux besoins, là où il y a le besoin. Et voilà quoi. D'accord. En tout cas, merci évangéliste Eric, merci pour cette bonne parole, que le Seigneur vous bénisse. Alors, dites-nous un peu, est-ce que vous pouvez nous donner votre petit parcours? Bon, ça peut être en grand, mais en petits mots, peut-être en quelques secondes ou en quelques minutes, votre parcours. Le frère Eric, il est devenu évangéliste comme ça, du jour au lendemain. Où est-ce qu'il vient d'où? Il était qui d'abord avant? Où est-ce qu'il était? Donc essayez d'expliquer aux gens qui vous regardent derrière cette caméra le parcours de notre évangéliste Eric. En fait, le Seigneur m'a planté à Brazzaville, au Congo. Et là, j'ai commencé à travailler comme pasteur d'une assemblée. Et c'est par une révélation que le Seigneur m'a demandé de partir du pays pour aller apporter la bonne nouvelle ailleurs dans le monde. Et c'est comme ça que mon ministère en tant qu'évangéliste a commencé donc à se manifester. Mais j'ai conduit d'abord une assemblée locale à Brazzaville pendant 4 ans et ensuite
et j'ai commencé l'œuvre évangélique. En tout cas, vous avez commencé l'œuvre évangélique. Donc, le pasteur, bon, je vous appelle le pasteur parce que vous avez dit tout à l'heure que vous étiez pasteur au Congo. Et bon, j'ai une question, mais je ne sais pas, que j'aimerais poser par rapport à cela. Vous avez dit tout à l'heure que vous étiez pasteur au Congo et d'un coup, vous êtes devenu évangéliste. Moi, bon, selon ce que j'ai appris, vous devenez d'abord évangéliste avant de devenir pasteur. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce décalage d'être pasteur et puis repartir à être évangéliste? Qu'est-ce qui s'est passé en fait? En fait, je dois m'exprimer un peu plus clair. On ne devient pas évangéliste, on ne devient pas pasteur. Ce sont des ministères que Dieu donne par rapport aux livres d'Éphésiens au chapitre 4, à partir du verset 11. Le Seigneur a mis dans son église les apôtres, les pasteurs, les docteurs, les évangélistes et les prophètes pour l'édification du corps de Christ. Je vais dire que quand j'étais à Brazzaville, je faisais l'œuvre d'un pasteur. Mais dans le corps de Christ, je ne suis pas pasteur, je suis plutôt évangéliste. Mais j'ai fait l'œuvre d'un pasteur. Ça veut dire que tu peux être dans le corps, tu peux avoir la grâce que tu es évangéliste, mais tu fais l'œuvre d'un pasteur. Jusqu'à ce que le Seigneur établit un pasteur là où tu faisais l'œuvre. Et puis toi, tu continues à faire ton ministère dans le corps. Donc, ce sont des grâces. Quand Dieu donne une grâce, quand Dieu donne par exemple un ministère, il accompagne avec des grâces. Donc tu peux avoir le ministère dans le corps, tu peux être docteur, mais tu peux avoir une grâce, par exemple, de gouverner, de diriger, ainsi de suite. Ça, ce sont les grâces que Dieu donne. Donc, dans le corps, je suis évangéliste. Mais j'ai fait l'œuvre d'un pasteur pendant un temps, pendant 4 ans. Et après ça, bon voilà, le Seigneur m'a emmené maintenant là où je devais être, c'est-à-dire à évangéliser la bonne nouvelle partout. D'accord, d'accord, merci beaucoup, c'est une réponse très sage en fait de votre part. Donc, sans plus tarder, l'évangéliste n'est pas là que pour prêcher aujourd'hui, parce qu'on aura l'occasion bien sûr prochainement de peut-être choisir un thème où on pourra évangéliser, mais aujourd'hui notre évangéliste est là pour une chose. Donc l'évangéliste est ici pourquoi aujourd'hui sur cette émission de Gospel Rebeu que vous aimez beaucoup? En fait, nous avons un peuple à Birmingham. Nous sommes à Londres, mais nous sommes invités à Birmingham dans le cadre de l'évangélisation. Donc il y a des âmes à Birmingham qui nous ont invités pour que nous puissions faire le travail de l'évangélisation pour gagner beaucoup plus d'âmes. C'est pour cette raison que nous sommes ici, pour passer cette information au peuple de Birmingham, qu'ils viennent nombreux, et le Seigneur veut les rencontrer à travers la prédication. Nous avons un seul thème qui est très important, le retour de Christ. Le retour de Christ. Ah ça, le retour de Christ. Donc notre évangéliste Eric nous invite à Birmingham. Et ça sera une convention ou bien un concert ou quel genre d'événement vous organisez à Birmingham? Et j'allais encore poser une question. Pourquoi Birmingham? Vous dites que votre église est située à Bermondsey. Et pourquoi ne pas commencer, comme on dit, la charité bien ordonnée commence chez soi? Pourquoi ne pas commencer à Londres? Pourquoi directement aller commencer à Birmingham? Ou bien peut-être que c'est votre deuxième événement après avoir fait un truc déjà sur Londres. Expliquez aux gens qui vous regardent, peut-être qu'ils vont avoir un peu de la confusion par rapport à cela. À Londres, nous avons une œuvre déjà assise. Nous travaillons déjà. Chaque année, nous organisons des conventions. Les conventions sont bien différentes de l'évangélisation. Les conventions sont bien différentes de l'évangélisation. Sur Londres, nous avons souvent des conventions que nous avons l'habitude d'organiser. Et nous organisons aussi les conventions dans d'autres villes comme Sheffield, Gateshead. C'est là-bas que nous avons l'habitude de faire ces conventions. Mais Londres, excusez-moi plutôt, Birmingham, c'est une activité évangélique. Ce n'est pas une activité conventionnelle, mais c'est une activité plutôt évangélique. C'est une invitation des frères, et c'est pour cette raison
que nous partons à Birmingham pour l'évangélisation. À Londres, nous avons une œuvre déjà assise. Nous évangélisons tous les jours. Mais là-bas, à Birmingham, nous allons pour la première fois dans une activité évangélique. Mais nous organisons, comme je l'ai déjà dit tantôt, des conventions chaque année où souvent nous sommes à Londres, Sheffield, Gateshead, ainsi de suite. Et évangélique Eric, merci encore. Je préfère que vous puissiez m'appeler par frère Eric. D'accord. Frère Eric, merci encore. Mais j'aimerais savoir pourquoi avoir choisi ce thème, parce que ce thème, il est vraiment délicat. Non, mais c'est pas vraiment délicat comme vous le pensez. Mais c'est un thème d'actualité. Parce que si nous voyons ce qui se passe actuellement dans le monde, notamment, parlons d'abord du climat. Le climat a beaucoup changé. Et l'Écriture dit, dans Luc chapitre 21, qu'il devait y avoir des signes dans le soleil, dans la lune, dans les étoiles, pour annoncer effectivement le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est ce que nous voyons. Le soleil, enfin, le climat a changé. Si vous allez dans les pays où il fait chaud, le soleil a presque doublé la capacité de sa chaleur. Et même les pluies, dans beaucoup de pays d'Afrique, pour l'instant, on regarde des vidéos sur YouTube où les pluies sont vraiment énormes. Exactement. Et nous pouvons voir au niveau du nord, au nord du monde, c'est-à-dire que l'océan glacial se fend chaque jour à cause de la chaleur. Et les premières victimes, ce sont des îles. Ça fait que la mer augmente, il y a des inondations, et ainsi de suite. Mais si vous allez dans Matthieu 24, Jésus avait parlé de ces choses comme étant des signes qui vont témoigner son retour qui est très proche. Et il a même dit, quand vous verrez ces choses commencer à arriver, levez vos têtes, car votre rédemption est proche. Alors, c'est pour cette raison que nous venons au plateau pour essayer de toucher le plus bon nombre des gens, leur parler du retour très imminent de notre Seigneur Jésus-Christ. Il faut que le peuple de Dieu se réconcilie avec le Seigneur Jésus-Christ maintenant pour sauver son âme de cette génération pécheresse. Parce que ce qui attend ce monde, c'est le feu. Le monde sera détruit par le feu. Un feu dévorant va détruire le monde. Mais pendant qu'il y a la grâce, aujourd'hui, je demande au peuple de Dieu de venir nombreux, écouter les paroles de vie qui vont, c'est comme pour garder ta place lorsque Jésus reviendra, que tu sois enlevé avec lui. En tout cas, frère Eric, merci. Mais la venue de Jésus et la fin du monde, ça a été vraiment prédit en 2000 et 2012, on attendait la fin du monde. Mais qu'est-ce qui vous fait vraiment croire que c'est bientôt? Puisqu'on a tellement prédit des dates et on attend Jésus depuis longtemps. Il y a ceux qui sont là, qui se disent, mais est-ce que vraiment le Jésus là, il va revenir un jour? Puisqu'ils sont fatigués d'attendre. Est-ce qu'il y a peut-être un mot d'espoir à donner à ces gens-là, une preuve peut-être à leur dire que, écoutez, en 2012, c'était pas ça, ou en 2000, c'était pas ça, mais cette fois-ci, c'est réellement ce qui va se passer. Parce que oui, parlons de ce qui se passe, le climat et tout ça. Il y a des gens qui se disent que c'est peut-être parce que les médias, ils exagèrent aussi. Avant, les histoires se passaient aussi dans le monde. Il n'y avait pas trop l'accès de médias. Mais aujourd'hui, quand on regarde les médias, il y a maintenant beaucoup d'accès. On filme tout ce qui se passe en fait. Bon, expliquez-nous un peu. Qu'est-ce qui se passe réellement? Est-ce que c'est le média qui exagère ou c'est vraiment réellement la venue de Jésus bientôt? Justement, je vais rectifier quelque chose. Les gens, toutes les personnes qui pensent que l'arrivée de Jésus est liée à une date, à une année, ils sont en erreur. Pourquoi? Parce que dans Matthieu 24, Jésus dit, nul, personne ne connaît ni le jour, ni l'heure où il reviendra. Mais l'Église doit être prête. Comment l'Église doit être prête? L'Église doit croire la parole qui nous a été envoyée au temps du soir. Maintenant là, le Seigneur nous a parlé. Il nous a donné un message, il nous a donné une parole où, si nous pouvons croire cette parole, nous serons prêts et nous ne serons pas surpris à son arrivée. Alors, ce qui est sûr pour le peuple de Dieu, comme vous l'avez dit, je rassure que Jésus revient bientôt. Et c'est très imminent. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas besoin qu'on nous dise
nous voyons ce qui se passe. Il y a une crise au niveau de l'économie du monde. Il y a une crise au niveau de la politique. Il y a une crise. Le monde part de crise en crise. Vous voyez, c'est difficile aujourd'hui. Quand vous apprenez une nouvelle, qu'elle soit bonne, vous apprenez qu'on a tué les gens là-bas. C'est ça. Et ça sera comme ça va aller de mal en pire. C'est pourquoi tous ceux qui sont dans l'attente du retour de Jésus, soyez certains qu'il reviendra. Parce que l'Écriture dit, dans Actes chapitre 1, le verset 11, lorsqu'il a emmené ses disciples sur la montagne des Oliviers, pendant qu'il leur parlait, la Bible dit, il fut élevé. Et quand il fut élevé, il y a eu une nuée qui l'a enrobé. Et il a disparu. Les disciples, ils avaient les regards fixés vers le ciel. Et il y a eu un ange qui est apparu pour leur dire, hommes galiléens, pourquoi restez-vous là à regarder le ciel? Ce Jésus qui fut enlevé parmi vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Et comme la parole de Dieu est une exacte vérité, Jésus reviendra certainement. Et les signes sont là. Nous n'avons pas besoin de prêcher sur les signes. Nous pouvons voir de nos yeux que le monde n'est plus comme avant. En tout cas, merci beaucoup. Nous allons prendre une pause et puis revenir tout de suite après avec notre frère Eric, bien sûr, ma soleuse Amilaï. Donc, de ceux qui ont été, on revient tout de suite après. De retour sur ce plateau de Gospel Rubrique, toujours avec notre frère William qui est derrière la caméra, et nous avons aussi reçu aujourd'hui notre évangéliste, nous l'appelons ce soir frère Eric. Donc l'émission a continue, mais un rappel, juste 2017, nous avons invité des artistes nyonso, la promotion à Bango, à Birmingham, on se déplace même à l'extérieur du pays pour faire des émissions. Ne manquez pas surtout à nous contacter, le numéro est là-dessus, contactez le frère William Numa et voilà, on peut faire des arrangements sans problème. Donc nous continuons avec notre émission sans trop tarder. Bon, frère Eric, comment ça va? On peut continuer? Oui, ça va. En forme? Ouais. Donc on veut encore s'appuyer encore sur l'événement qui va se passer à Birmingham. Essayez d'expliquer encore plus aux gens qui nous regardent. Cet événement va se tenir à Birmingham et où à Birmingham et comment ça va se passer, à quelle heure, et expliquer aux gens qui vous regardent à propos de cet événement. Oui, vous avez parlé du thème, peut-être le programme et les invités de l'événement. Est-ce que vous aurez aussi des musiciens qui vont venir de partout ou bien des musiciens sur place à Birmingham qui vont vous assister ou vous soutenir dans cette œuvre du Seigneur? Merci encore pour cette opportunité. Oui, justement, pour le peuple de Dieu, nous voulons juste vous dire que je commence par les musiciens. Il y aura des gens qui viendront chanter. Et nous avons le frère William qui sera là. Nous avons le frère Richard qui sera là. Nous avons aussi la sœur Tiercy qui va chanter. Nous avons aussi la sœur Grace et bien d'autres qui seront là pour animer l'événement. Et puis, ça se passera à Birmingham. L'adresse est sur l'écran, vous pouvez le suivre. Tous les contacts sont là. Et venez nombreux par la grâce de Dieu et vous serez richement bénis et vous comprendrez comment votre corps doit changer. Parce qu'avant qu'on parte au ciel, à la rencontre du Seigneur, le corps doit changer. Mais pour que le corps change, il y a un travail intérieur qui s'est fait. C'est le travail de l'âme, c'est le travail du cœur et c'est le travail de l'esprit. Et les invités au programme, nous avons le pasteur Sam Ndenga qui sera là et bel et bien moi-même le frère Eric Anzi. Que Dieu vous bénisse richement. Venez nombreux. Amen. Merci, que Dieu vous bénisse. Donc, nous sommes presque à la fin de notre émission. Bien sûr, émission, on a vu ceux qui nous souka. Donc, merci Navandeko Obolandi Bisso. Merci Nanenge au soutenir Bisso. Toujours continuer à soutenir Bisso. Et donc, Naosenga, na frère Nanga, et ceux qui ont occupé, c'est un mot de la fin et pour clôturer cette émission. Merci encore pour le mot de la fin. Je dirais que le peuple, nous sommes ici pour vous. Dieu nous envoie pour vous. Dieu a un message que veut vous donner. Dieu veut vous sauver. La Bible dit qu'il a tant aimé le monde
qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors, c'est par amour que le Seigneur vous appelle. Venez nombreux et sauvez votre âme de cette génération pécheresse. Amen, amen, amen. Venez nombreux et sauvez votre âme de cette génération pécheresse. Que le Seigneur vous bénisse. C'était pour vous Gospel Rubrique avec votre sœur Chersti B et bien sûr le directeur derrière la caméra William Newman. À la prochaine. Au revoir. Golgotha, naye elonga ezali oyo tozali koyemba